samedi 16 octobre et on se retrouve pour le bilan de la semaine 6 en deuxième année de prépa. Donc, avant de partir dans le bilan matière par matière, un petit bilan travail, fatigue, santé. Bon, déjà, bilan travail, ce samedi on avait des S du coup ce matin. Cette semaine j'ai eu 3 calls, voilà, au lieu de 2. Ça fait la deuxième semaine que j'ai 3 calls en fait. 3 calls. Parce que cette semaine j'ai fait une call en plus, voilà. Pour le plaisir de faire des calls, parce qu'on adore ça. Du coup, comment ça s'est passé tout ça? Déjà, au niveau travail, on avait beaucoup de choses à faire, comme d'habitude, finalement, hein. Ça n'a pas changé. La semaine prochaine, il y a autant de choses à faire, même s'il n'y a pas DS. Enfin, s'il y a DS. Il y a 2 DS, mais c'est ni maths ni physique, donc le stress est moins important. La semaine prochaine, on a DS de SI jeudi et DS d'anglais samedi. Voilà. Mais voilà, une semaine avec beaucoup de choses à faire, toujours beaucoup de choses à faire. Je me pose toujours la question comment tout faire parce que je n'arrive jamais à tout faire. Vraiment, il y a trop de choses à faire. Je pense que c'est impossible de tout faire et il faut faire juste le maximum, quoi. Et puis, c'est une semaine aussi un petit peu caféinée pour faire le bilan fatigue. J'arrive plutôt à m'en sortir avec du café l'après-midi, sans trop de problèmes. À part jeudi où j'ai dû reprendre dès le matin parce que je savais que si j'en prenais pas le matin, je tenais pas la journée. Et ça m'a beaucoup aidé, j'en ai que le matin, un après-midi, et j'ai tenu toute la journée, j'ai pas senti de fatigue, sans problème. Mais j'avoue que le café commence à rentrer dans les habitudes. Malheureusement, c'était totalement contre mes principes l'année dernière, mais cette année, malheureusement, j'ai pas le choix, je pense, et c'est sûrement indispensable si je veux m'en sortir, parce que sinon, voilà. Bref, ouais, et petit bilan météo, parce que maintenant d'ailleurs je fais plus trop des bilans en début de vidéo, parce que je faisais des vidéos quotidiennes avant, du coup ça avait un sens. Mais là, une vidéo hebdomadaire, bon, ça n'a plus beaucoup de sens, mais en ce moment, je peux vous dire que le matin, sous 6 degrés à vélo, je peux vous dire que ça caille comme on dit en France. Vraiment, c'est quelque chose. Du coup, je sors les gants. J'ai sorti la doudoune aussi d'ailleurs cette semaine, parce qu'il fait de plus en plus froid. Le matin, souvent sous 10 degrés. Après, dans la journée, ça va beaucoup mieux. Ce qui fait que la doudoune me tient trop chaud. Mais le matin, c'est souvent nécessaire, surtout parce que je prends le vélo. Donc voilà. Bref, voilà pour le petit bilan travail, fatigue, météo. J'ai fermé parce que gros problème de lumière sinon. Bref, du coup, bilan pour les maths. Donc, on avait DS ce matin, DS2 de maths. C'était sur tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est-à-dire tout ce qui est série, suite et série numérique, suite et série de fonctions, intégrabilité, c'est-à-dire des intégrales de 0 à plus infini, ou de moins l'infini à plus l'infini, même si vous voulez, et intégrale à paramètres. Voilà, donc c'était des chapitres très intéressants parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu dans les intégrales, on l'avait vu juste avant dans les sommes, et en fait, de toute façon, une somme, c'est une intégrale, c'est une somme. Bref, mais c'est vraiment très intéressant comme DS. Voilà le sujet. Il était très court finalement, hein. Il y avait juste une feuille. J'ai jamais vu ça en DS de maths. Même l'année dernière, ah si, peut-être les premiers DS de maths l'année dernière, ils étaient courts. Mais là, c'est étonnant quand j'ai vu ça. Mais il avait beau avoir deux feuilles, il était extrêmement long à faire. Parce qu'en fait, les questions qu'on a dans ce chapitre, dans ces chapitres, demandent beaucoup d'hypothèses. Vraiment, c'est le truc qui m'a choqué en fait. Les théorèmes, euh, les théorèmes sur les intégrales. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo de Fab en prépa qui disait que il avait passé beaucoup de temps à apprendre ses hypothèses sur les théorèmes, sur le chapitre intégral. Et en fait, il y a des théorèmes. Les théorèmes, là je les ai mis en vert là. Il y a 4 hypothèses pour chaque théorème. Là, il y en a 3, c'est gentil. Quand on passe derrière, 3 hypothèses, 4 hypothèses. C'est vraiment, il y a énormément d'hypothèses pour chaque théorème. Il faut toutes les connaître. C'est vraiment de plus en plus galère parce que c'est là où on voit que l'apprentissage du cours est très importante. Sinon, on s'en sort pas. Voilà. Et il nous a fait un condensé d'un peu tous les théorèmes qu'on avait utilisés. Il y a un théorème que j'ai pu utiliser étonnamment, c'était permutation
la permutation série intégrale sur des intervalles quelconques, mais je sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai sûrement pas eu le temps d'aborder cet exercice, mais bizarrement, là, à première vue, j'en vois pas du tout. C'est un truc du type comme ça, là. Ici, la permutation série intégrale. Là, c'est sur un segment 0x, mais le théorème, d'ailleurs, il a que deux hypothèses, je crois, mais sur un intervalle quelconque, on a quatre hypothèses. Voilà, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Du coup, le problème 1, en fait, d'ailleurs, il y avait trois problèmes, du coup, il n'a pas sourcé les problèmes, mais on sait que il y avait un central, un CCP et un mine. A priori, moi je mise pour que le problème 1 soit CCP, le problème 2 soit mine, et le dernier soit central. Voilà. Sauf que je sais pas. Le problème 2, je l'ai fait en entier. Le problème 1, en fait, au tout début, je sais pas pourquoi, j'ai bugué sur un truc tout bête. Je me suis vu perdre du temps sur la question, je me suis dit, alors, bon, j'arrête, je suis passé au problème 2 directement. Problème 2, je l'ai fait. Problème 3, j'ai été jusqu'à la partie 2, voilà. J'ai pas fait tout ça. Et après, à la fin, je suis revenu un peu sur ça. C'est un peu dommage parce que je crois que c'était vraiment bête ce que j'ai pas vu. C'est dommage, hein, parce que je crois qu'il était vraiment pas compliqué cet exercice. Si c'est le problème CCP, il faut que je le repasse parce que c'est vraiment pas compliqué. Je sais pas pourquoi, au début j'étais pas dedans. Mais après, bon, ça a été beaucoup mieux finalement. Peut-être que j'ai raté le CCP, mais j'ai réussi peut-être le mine. Donc c'est bien. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Bref, j'ai parlé beaucoup de ce DS. Le DS1, le prof l'a rendu. C'était pas folichon hein, pour moi. Comme je vous l'avais dit, j'avais mal commencé le DS parce que j'avais perdu trop de temps sur le CCP et trop peu de temps passé sur le centrage. J'avais mal géré mon temps. Ce qui fait que le résultat n'est pas extraordinaire. Je crois que la moyenne était à 8, je suis pas sûr, maximum à 15, je sais plus, j'avais noté ça quelque part, mais je l'ai pas là. Voilà. Écart type, il avait dit ou pas, je sais plus. J'ai noté ça dans le cahier TD, j'ai noté ça quelque part. Oui, ça va de 2,2 à 15,2, moyenne à 8, médiane à 7,85, écart type à 3. Et ouais, voilà. Je suis dans l'écart type autour de la moyenne. Donc, le but maintenant est de sortir de cet écart type. Bref. Chapitre 5 en maths pour la semaine 6, les espaces vectoriels normés. En gros, on reprend tout ce qu'on a vu sur les espaces vectoriels, sur les espaces euclidiens, sur les matrices, sur la dimension finie. On rajoute de l'analyse dans tout ça, la continuité. Qu'est-ce qu'on a vu de plus je crois qu'on a juste vu la continuité. Je crois qu'on n'a pas encore trop approfondi les choses. On va finir le chapitre la semaine prochaine. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant comme chapitre. On a fait un exercice d'ailleurs qui l'énoncé faisait une page. Je suis perdu là sur mes affaires. Ok. Le prof nous a déballé cet exercice là. En gros, le prof, j'ai jamais vu ça d'ailleurs. Je crois que c'est un truc de prof de deuxième année. Les exercices, ils les ont dans la tête en fait. Ils les ont tous dans la tête. Et en gros, lui, il a aucune note. Aucune note. Il a juste son polycopier, qu'il n'amène jamais d'ailleurs. Et il demande, oui, est-ce que quelqu'un peut me passer son polycopier? Et les exemples du cours, tous les trucs, exemples, exercices et tout, il y a dans la tête. Donc, il les écrit. L'exercice, il fait une page entière. Et la résolution, elle fait du coup 3, 4, 5 pages, je crois. On n'a même pas fini. Il nous reste la question 2 à faire. On a déjà fait ça, on a fait ça, et il nous manque ça. Ça fera sûrement 5 ou 6 pages. Bref, c'est un exercice intéressant, mais qui demande beaucoup de... qui appelle à beaucoup de connaissances de première année. Et c'est ça qui fait la difficulté d'ailleurs de cet exercice. Bref, j'ai eu colle aussi, une colle correcte. C'est bien passé plutôt. Le couleur était pas très bavard d'ailleurs. Mais ça va. Je m'en sors bien avec un 14. Voilà. Voilà pour les maths. Ça fait beaucoup de temps pour les maths. Maintenant, la physique. Cette semaine, on a fait de l'électrostatique. Donc, en gros, on prend l'élec, on prend la méca et on fait les deux en même temps. Voilà. Au début, je comprenais absolument rien parce qu'on faisait les histoires de densité de charge et tout. Je comprenais rien. Après, on est passé sur la méca.
Et on a parlé de champs électrostatiques. Et vraiment, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Euh, Aussi, ça appelle aussi à des connaissances de première année, notamment sur les mouvements des particules chargées. On voit ça en première année. Du coup, il faut que je revoie ça d'ailleurs ce week-end. Et puis aussi, un truc intéressant, c'est qu'on a parlé de gradient. Et le gradient, ben, en première année, il était hors programme. Sauf que notre prof nous a quand même un petit peu parlé du gradient, notamment pour calculer les énergies potentielles. Et en gros, pour une force conservative, F égale à grade de EP, énergie potentielle. Bon, je balance ça comme ça. Et en fait, en électrostatique, on parle de potentiel, c'est-à-dire la tension en électricité, c'est une différence de potentiel. Et du coup, en électrostatique, on parle du potentiel, et on a une analogie en fait entre potentiel et énergie potentielle. Et j'ai trouvé ça formidable. En fait, pendant tout le cours, j'étais en mode, je sens qu'il va. En fait, quand il a introduit le gradient, je savais qu'il allait aboutir sur les énergies potentielles. Et pendant tout le cours, j'étais en mode, à la fin, j'ai envie de lui demander, c'est quoi le rapport avec les énergies potentielles. Et là, il a sorti. Et à la fin, moi, je lève le doigt, et il pose une question, et il demande, oui, qu'est-ce que ça va donner et tout. Et là, je dis, ça donne F égale grade de EP. Moins grade de EP, pardon, d'ailleurs, j'ai oublié ça. Le moins, c'est très important. Et en fait, c'est là qu'il a compris qu'en fait, on avait déjà fait le gradient en première année pour l'énergie potentielle. Et il n'avait pas encore introduit. Il attendait justement de faire ça, les champs électrostatiques. Et, et du coup, il était en mode, ah bon, en MPC3, vous avez fait ça. Et puis il a demandé si les autres l'avaient fait et tout. Mais c'est vrai que c'est un outil très pratique, les énergies potentielles. Les énergies potentielles. Le gradient, pour calculer les énergies potentielles, ça fait les choses beaucoup plus simplement. Et le matin d'ailleurs, on avait un terreau, comme d'habitude, le mercredi matin. Et j'ai utilisé le gradient en fait pour calculer une énergie potentielle. Euh, et on n'avait pas encore vu en cours. Du coup, je sais pas comment il va le prendre, MDR, parce que techniquement j'aurais dû utiliser la technique qu'il avait donnée. Mais je me suis dit, bon, allez, gradient c'est plus simple, j'utilise ça. Bon, on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça ira. Mais il était un peu vexé d'ailleurs, je crois, que ben, en fait on ait tous vu le gradient mais qu'on lui dise pas en fait et que du coup il se fasse entre guillemets chier à nous faire une autre méthode qui est plus compliquée avec la puissance et voilà. Bref, voilà pour la physique. J'ai eu aussi une colle supplémentaire en physique parce qu'en fait il y a une personne qui était absente mercredi après-midi. J'avais colle d'anglais juste avant et du coup en fait quand il y a une personne qui est absente on propose sur le groupe qui veut y aller à sa place. J'ai levé la main, j'ai dit oui. Et donc, après ma colle d'anglais, j'ai été en colle de physique. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu 13. C'est une note qui ne compte pas. Par contre, ma colle a duré 40 minutes parce qu'il y avait des retards en colle d'anglais. Bref. Du coup, j'ai pas pu faire une vraie colle, entre guillemets. Quoi. Voilà. Sinon, en SI, on a fait un dernier TD avant le DS qu'on aura ce jeudi sur les systèmes linéaires continus et invariants, asservissement et tout ce qu'on a vu aussi, toutes les nouveautés qu'on a vues en deuxième année, avec les corrections, précision, stabilité, trucs comme ça. Voilà. Donc, grosse révision pour ce jeudi, parce que j'ai pas beaucoup travaillé la SI depuis le début de l'année, donc va falloir taffer ça bien ce week-end. C'est pas compliqué, mais il faut du travail. Sinon, en IPT aussi, on a fini le cours de révision. Si je ne m'abuse, on a fini. Il me manque seulement de... Ah non, non, pas du tout, rien à voir. Je me perds dans mes mots. Vendredi, on a fait un TP d'IPT et on a fait un TP de révision encore. Même si on a fini le cours de révision, on s'est lancé dans un TP de révision. C'était très intéressant d'ailleurs. On a revu les méthodes de recherche de zéro avec dichotomie et méthode de Newton. C'était super intéressant, franchement. J'ai beaucoup mieux compris là cette année que l'année dernière quand mon prof l'avait expliqué. Et donc voilà, c'était super. C'était super utile surtout. Voilà, c'était pas pour moi, en tout cas pour moi c'était pas inutile, sûrement que beaucoup d'autres l'avaient déjà compris et donc on trouvait ça inutile, mais pour moi c'était utile. Voilà. Sinon en français, on a enfin commencé les cours croisés
Donc la prof, c'est la seule prof, je crois que c'est une des très rares profs à faire ça, qui n'étudie pas un livre après l'autre, elle fait les cours croisés, donc elle étudie tous les livres en même temps. Voilà. Aussi, elle a rendu les résumés. Je m'en suis plutôt pas mal sorti, j'ai eu 12. Mon seul problème, en résumé, c'est toujours le même, c'est que je comprends super bien le texte, mais c'est le commentaire qu'elle m'a mis d'ailleurs, c'est la paraphrase. Il faut que je fasse des efforts de reformulation, j'en suis totalement conscient, mais je suis totalement démuni quand je suis là, et je ne sais pas comment reformuler, parce qu'en fait, j'ai tellement bien compris les mots de l'auteur, que je ne peux pas me détacher de ces mots, et j'ai envie d'utiliser les siens. Et donc voilà, c'est un travail que je dois mener. On a d'ailleurs un résumé de français pour lundi, c'est facultatif, mais je le ferai de toute façon. Voilà. En anglais, on a vu la méthode de synthèse, parce qu'on a DS de 4 heures samedi pour une synthèse type centrale. Et voilà. Et j'ai eu aussi une colle d'anglais qui s'est étonnamment pas bien passée parce que, en fait, j'étais totalement à côté de la plaque. J'ai pas compris le texte. Ce qui fait que. C'était avec mon prof d'ailleurs. Il m'a mis une non notée en fait. En fait, j'ai lu un texte de The Economist et en fait, j'ai compris l'inverse de ce que voulait dire le texte. Et du coup, j'ai pas été dans le bon sens en fait, après sur mon commentaire. Et du coup, j'ai totalement foiré. Mais vraiment, c'était étrange. C'était très étrange. En même temps, ça m'a fait rire, mais c'était très étrange. C'est-à-dire que je sais pas comment ça se fait, mais j'ai compris l'opposé du texte. Je sais pas, j'arrive pas à le comprendre. C'était un texte sur Facebook d'ailleurs. Euh, et en fait, ça critiquait implicitement Mark Zuckerberg. En fait, dans tout le texte, il parle pas du tout du PDG. Et à toute fin, ils font un paragraphe. Et en fait, c'était le paragraphe qui expliquait tout et qui voulait juste dire que tout, enfin, qui voulait juste critiquer Mark Zuckerberg du début à la fin. Le titre, c'était. Ah, j'ai oublié le titre. En gros, c'était que le problème venait d'en haut. Et en fait, j'avais pas compris le titre. Le prof, dès la fin, il m'a remis en question sur le titre, sur le dernier paragraphe. Et en fait, tout l'enjeu était dans ça, en fait, dans le titre et dans le dernier paragraphe pour tout comprendre. Malheureusement, je n'ai pas vu ça et tout est tombé à l'eau. Bref, voilà pour cette semaine 6. Bon, je vais vous parler rapidement de la semaine qui nous attend. On a du coup DS jeudi de SI, samedi DS de anglais. Mais surtout beaucoup de travail. J'ai fait la liste de tout ce qu'il y a à faire. Pour lundi, on a 2 DM de maths à rendre parce que le prof s'est fait plaisir. Il nous a donné 2 DM il y a 2 semaines. Un central mine. Je suis à la moitié du mine, j'ai pas commencé le central. DM de physique aussi à rendre lundi parce que le prof a fait une erreur dans l'énoncé. Donc au lieu de le rendre vendredi, hier, on le rend lundi. Un DM de physique pour vendredi la semaine prochaine. Résumé de français pour lundi. Colle de maths mercredi. Colle de physique vendredi. DS de SI jeudi. DS d'anglais samedi. Bon, beaucoup de choses à faire. Et évidemment, interro lundi de vocabulaire. J'avais même oublié ça dans ma liste de choses à faire. Bref, beaucoup de boulot pour ce week-end. Et le week-end qui ne dure qu'un jour, c'est-à-dire dimanche. Voilà. Comment faire tout ça sur une journée de 24 heures, sachant que sur ces 24 heures, on dort 8 heures. Et qu'on ne peut pas travailler 12 heures. On peut, éventuellement, ouais, on peut, pourquoi pas. C'est un défi, c'est un défi. Bref, beaucoup de choses à faire, donc je vais vous laisser sur ce. J'espère que votre semaine se passe bien. Et je vous souhaite à tous un bon week-end, et puis à la semaine prochaine.